Bonjour, nous sommes dans cette deuxième émission sur la gestion de notre temps, la gestion de notre vie. Et aujourd'hui, nous voulons vous encourager à suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, notre modèle parfait. Et dans l'évangile de Marc, nous voyons que les apôtres vont commencer à annoncer le message de Jésus-Christ et ils vont revenir auprès du Seigneur, racontant avec joie tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont pu enseigner. Et le Seigneur leur dit cette parole: « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Et il est expliqué pourquoi, parce que beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert, mais on sait que plusieurs personnes vont les reconnaître, ils vont venir auprès du Seigneur et à cause de sa compassion pour ces personnes qui sont comme des brebis sans berger, le Seigneur va les enseigner longuement. Et alors que l'heure est avancée, les disciples vont s'approcher de lui et vont lui dire « Mais ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. » Et finalement, il va y avoir ce miracle de la multiplication des pains. Le Seigneur Jésus était un homme rempli de choses à faire. Son agenda était extrêmement rempli. En tout cas, le nombre de personnes qui voulaient être enseignées, qui voulaient être touchées, qui voulaient être guéries, qui voulaient être délivrées, qui voulaient être visitées par le Seigneur était innombrable. Et le Seigneur pourtant avait ses temps de repos. Et même si ici, ils n'ont pas pu se reposer comme ils auraient voulu le faire, le Seigneur avait ses temps de repos. Il avait aussi des temps d'activité. Il avait des temps où il était aussi sur le côté, dans un lieu désert parfois pour prier. Le Seigneur est notre modèle parfait aujourd'hui. On va continuer à en parler sur ce thème que j'aime beaucoup, la gestion de notre temps. Et pour cette deuxième journée, on a encore Mathieu Desroches avec nous. Donc, tu es un expert de la gestion du temps. Et hier, tu étais là avec nous. On continue aujourd'hui à t'écouter donc sur suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Merci Jérémy. Alors, effectivement, deuxième partie de notre série d'enseignements aujourd'hui. Et hier, on a vraiment mis une emphase sur l'importance de maximiser notre temps, d'en faire une utilisation optimale, d'une façon qui glorifie Dieu, dans les intérêts de notre Maître. C'est ce qu'on a vu hier. Et si vous avez manqué l'émission, je vous encourage vraiment à aller l'écouter d'abord avant d'entrer dans celle-ci, parce que vous allez voir que c'est une suite logique. Et souvent, on va se poser la question: oui, c'est bien de vouloir gérer notre temps d'une façon saine devant Dieu, d'une façon qui l'honore, mais comment? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que la Bible me donne des indications, des instructions précises sur comment je devrais structurer mes journées et allouer mon temps? Eh bien, la réponse, c'est oui, parce que nous avons dans la Bible, évidemment, le modèle suprême qu'on peut suivre en tant que chrétien. Nous avons la vie de Jésus, les évangiles qui nous dépeignent vraiment la vie de Jésus, comme un peu des biographies. Vous savez, dans la vie, parfois, on va lire les biographies des grands hommes qui ont marqué l'histoire, et l'objectif de lire ces biographies-là, c'est en quelque sorte de déceler leurs secrets, leur stratégie, comment ils géraient leur vie, quels étaient leurs bons et leurs moins bons coups. Et à travers les évangiles, nous voyons la vie parfaite de Jésus et nous voyons également comment Jésus gérait son temps. Et je sais que ce n'est pas le premier sujet auquel on pense quand on ouvre les évangiles. Tu n'ouvres pas la Bible en te disant « Bon, je vais aller voir comment Jésus gérait son temps ». Mais moi, étant donné que c'est mon sujet d'expertise, il y a plusieurs années de cela, j'ai fait une étude biblique approfondie de la vie de Jésus. J'ai traversé tous les évangiles en regardant le texte, en cherchant de trouver quels sont ces principes de gestion du temps. Et les amis, c'est extrêmement riche. Il y a beaucoup à dire. J'aimerais vous communiquer tout ce qu'il y a à dire sur le sujet dans cette vidéo, mais évidemment, le temps ne nous le permettra pas. Donc, je vais me limiter dans cette émission à certains éléments que je juge comme étant vraiment critiques, essentiels à notre gestion du temps. Et ce qui est intéressant avec la vie de Jésus, c'est qu'en fait, il était Dieu incarné, Dieu fait homme. Donc, parfois, moi, je me pose la question, comment le Seigneur aimerait que je gère mon temps? Ou encore, que ferait Jésus, que ferait Dieu s'il était à ma place? Si aujourd'hui devait être ici sur la terre à notre époque, comment est-ce qu'il gérerait son temps? Eh bien, on le voit dans la vie de Jésus parce qu'il était Dieu incarné. Donc, on a dans la vie de Jésus un modèle de comment le Seigneur lui-même s'organiserait ou quelles seraient ses priorités, comment ferait-il pour allouer son temps.
Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on peut se dire, oui, mais Jésus était Dieu justement, donc je ne peux pas me comparer à lui. Jésus était parfait, il n'avait pas de faille. Eh bien, oui, c'est vrai cet élément-là, mais Jésus, par contre, s'est fait homme et il s'est fait pleinement homme. Et ça veut dire en réalité qu'il a été aussi soumis aux mêmes contraintes que toi et moi. Dans la Bible, on peut voir que Jésus a été exposé à la faim, à la soif, à la fatigue. On voit des épisodes où est-ce que le texte nous dit Jésus était fatigué. On voit aussi que Jésus a eu des émotions, il a eu des défis. Comme Jérémie disait en introduction, il a eu beaucoup de sollicitations sur son emploi du temps de la part des gens autour de nous. Donc, il a été exposé aux mêmes contraintes que nous. Il a vécu dans le même contexte que nous. Et par contre, il a géré d'une façon exemplaire son temps. Et voyons ensemble quelques principes de la vie de Jésus qu'on devrait absolument prendre, s'approprier et surtout mettre en pratique parce que ce sont des principes de réussite, ce sont les meilleurs principes de gestion du temps qu'on pourrait explorer ensemble parce qu'ils proviennent de Jésus lui-même. Et le premier principe, le premier élément qui saute aux yeux lorsqu'on étudie la vie de Jésus, c'est que Jésus avait une mission de vie claire. En fait, Jésus était un homme en mission. Et j'ai consulté plusieurs commentaires bibliques et plusieurs théologiens, plusieurs experts s'accordent pour dire que, en fait, ce qui motivait, ce qui animait Jésus dans son quotidien, c'est clairement sa mission. Jésus est venu sur la terre avec un but très précis, celui d'être la lumière du monde et sauver l'humanité. Littéralement, c'était une immense mission, mais c'était l'objectif de l'existence, en fait, de la venue de Jésus sur la terre. Et plusieurs passages dans les Écritures nous montrent, en fait, Jésus qui confirmait lui-même sa mission. Un texte en Jean, chapitre 12, versets 46 et 47, c'est Jésus qui parle et il dit « C'est pour être la lumière du monde que je suis venu, c'est pour être la lumière, que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. » Donc Jésus ici affirme sa mission en disant que je suis venu pour être la lumière du monde et je suis venu pour sauver. Et en fait, tout ce que Jésus faisait, toutes les actions quotidiennes de Jésus étaient motivées par cette mission-là. Il n'y a absolument rien que le Seigneur faisait sur cette terre dans ses journées qui n'était pas en alignement direct avec ses missions. Des moindres détails de sa vie jusqu'au plus grand, tout concordait à cette mission. Et Jésus était un homme passionné. Sa mission, en fait, j'aime dire que Jésus carburait littéralement à sa mission. Et il y a un texte en Jean, chapitre 4, verset 34, très puissant. Jésus dit « Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. » Lorsque, dans la vie, tu dis « Ma nourriture, c'est ceci », ça veut dire que en fait, ce qui m'alimente, ce qui me nourrit, ce qui me motive, c'est ceci. Et Jésus est en train de dire, moi, ce qui me nourrit, ce à quoi je carbure, ce qui m'alimente, ma nourriture, c'est de réaliser jusqu'au bout le travail que Dieu m'a donné. Et ce travail, évidemment, c'est cette mission que je viens de vous partager, à savoir d'être la lumière du monde et sauver l'humanité. Et ce qui est un autre fait très surprenant de la vie de Jésus, c'est que même à son jeune âge, dans son adolescence, à peine âgé de 12 ans, Jésus était déjà conscient de sa mission, était déjà conscient du travail que le Père lui avait donné. Et dans Luc chapitre 2, verset 49, on connaît un peu l'histoire quand les parents de Jésus l'ont littéralement oublié dans le temple. Jésus était auprès des grands maîtres de la loi, il apprenait, il discutait avec eux. Et lorsque ses parents sont revenus et qu'ils l'ont enfin trouvé comme n'importe quel parent inquiet, ils l'ont comme réprimandé. Et Jésus leur a répondu à ses propres parents, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Wow! Arrêtons-nous un instant pour juste laisser cette parole s'imprégner en nous. Un enfant de 12 ans qui répond à ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Dès l'âge de 12 ans, il connaissait cette mission. Il se préparait à celle-ci. Et la raison pour laquelle Jésus était là dans le temple en train d'apprendre auprès des experts de la loi à cette époque-là, c'est parce qu'il voulait justement se former. Comme je vous ai dit, Jésus est venu en tant qu'être humain. Donc, il a dû lui-même se former. Il a dû grandir. Il a dû croître. Et c'est pourquoi ce moment qu'il investissait à l'âge de 12 ans contribuait à sa mission.
Donc, Jésus avait une mission claire et toute sa vie a été dictée par celle-ci. Tout ce que Jésus faisait, par exemple, prenons le fait que lorsque Jésus détruisait les œuvres du diable, lorsque Jésus faisait des miracles, en fait, il faisait ça pour manifester la puissance du royaume de Dieu et donc montrer que le royaume de Dieu est venu. C'est parce qu'il voulait sauver l'humanité que Jésus, ultimement, a accepté d'aller mourir sur la croix en sacrifice afin qu'aucun ne périsse et que tous ceux qui vont croire en lui soient réconciliés avec Dieu. Tout ce que Jésus a fait, c'était aligné à la mission. Et ça, c'est le premier principe, cette mission que Jésus avait qui le motivait. Mais deuxième principe, et là, on rentre dans les choses un peu plus pratico-pratiques, on va vraiment aussi pouvoir s'approprier dans notre quotidien, c'est que Jésus connaissait clairement ses priorités et se consacrait pleinement à celles-ci. Lorsqu'on étudie les évangiles, comme je vous ai dit, j'ai parcouru tous les évangiles, chapitre par chapitre, avec l'intention de trouver quelles sont les priorités de Jésus. Et ce que j'ai ressorti de cette étude biblique, c'est que Jésus avait seulement 4 priorités dans sa vie. En fait, Jésus faisait seulement 4 types d'activités. Chaque action posée par Jésus entrait dans l'une de ces 4 catégories-là. Je vous les présente et vous allez voir que c'est très puissant à quel point Jésus était focalisé sur peu de choses. Il n'était pas le genre de personne à porter 14 projets en même temps, de donner de la tête à gauche et à droite, ne pas trop savoir où est-ce qu'il s'en allait, dire oui à tout le monde. En fait, Jésus avait un but précis, très peu d'activités, mais il faisait beaucoup de ces choses-là. Et la première activité que Jésus faisait, et c'est la plus importante, et pour nous également aujourd'hui, c'était la dimension de la prière. Donc, la vie de prière de Jésus. Bien qu'il était le Fils de Dieu et Dieu lui-même incarné en tant qu'homme, Jésus était en intime communion avec son Père. Et on va en parler un petit peu plus loin dans un des autres points que je vais vous présenter. Bien, la prière était vraiment centrale à la vie de Jésus. En fait, ça passait en numéro 1 avant tout le reste. La prière était plus importante que tout le reste. Et lorsqu'on lit les évangiles, vous allez voir plusieurs passages où est-ce qu'on voit que Jésus prenait du temps à part. Jérémie en a partagé un dans l'introduction de l'émission en disant que Jésus se retira à l'écart pour se reposer, pour prier, pour être en communion avec son Père. C'était une priorité de la vie de Jésus. Deuxième activité que Jésus faisait, c'était enseigner et prêcher. Évidemment, pour être la lumière du monde et montrer le chemin du salut au peuple d'Israël auquel il avait été envoyé, bien, ça nécessitait que l'une de ses tâches principales était l'enseignement et la prédication. C'est pourquoi la parole nous dit que pendant la journée, Jésus allait de ville en ville, de village en village, et il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Partout où il allait, Jésus prêchait. Il prêchait tantôt sur la montagne, tantôt sur une barque, sur une rivière, tantôt dans une synagogue, tantôt dans une ville, tantôt quand il était en transport, Jésus enseignait. Et c'était une de ses activités principales et il a passé une majeure partie de son temps à l'enseignement et la prédication. Troisième priorité de Jésus, faire des miracles. Donc ici, toute la dimension de manifester un peu la puissance de Dieu, détruire les œuvres du diable. Souvent, il y a des textes qui nous disent que pendant la journée, Jésus enseignait, mais le soir, lorsque le coucher du soleil était venu, les gens lui apportaient des malades en grand nombre. Donc, en général, on peut déduire de ce qu'on a dans les évangiles que le jour, Jésus se concentrait un petit peu plus sur tout ce qui est enseignement. Et le soir, c'était là qu'il animait des grandes réunions de miracles et de surnaturels. Mais ça faisait partie, évidemment, de ses priorités. Et puis, la quatrième et dernière priorité de Jésus, c'était la formation de disciples. Jésus savait très bien que son œuvre devait se poursuivre après son départ. Et c'est pourquoi il voulait former 12 disciples. Alors, Jésus a passé énormément de temps dans la formation de disciples, des temps à répondre aux questions de ses disciples, des temps mis à part parfois avec certains qui étaient plus intimes, comme Pierre, Jean et Jacques notamment. Et donc, Jésus faisait ça. Alors, on pourrait résumer les priorités de Jésus, son quotidien, dans ces 4 activités. Donc, former ses disciples, faire des miracles, enseigner, prêcher, et puis finalement, prier, être en communion avec son Père. Donc, le principe ici, c'était que Jésus était extrêmement focalisé. Il avait ce que j'appelle, moi, sa zone d'excellence. La zone d'excellence de Jésus, c'est-à-dire que c'était ses activités essentielles, indispensables, que lui seul pouvait faire. Ce n'était pas le genre de tâches que Jésus pouvait déléguer. Jésus déléguait d'autres choses. Toute la logistique de ses déplacements, par exemple, de trouver une barque pour qu'il puisse livrer son discours, il déléguait ça à d'autres personnes, à ses disciples, mais lui se concentrait
sur sa zone d'excellence. Et c'est ce qui a fait que Jésus a pu avoir un impact phénoménal en seulement 3 ans et demi de ministère terrestre. Et troisième caractéristique, c'est que toujours en lien avec sa mission, ses priorités, et ça va de soi, le troisième élément, c'est que Jésus savait dire non. Il avait cette capacité à rester focalisé seulement sur ses priorités. Et chaque fois que Jésus détectait que quelque chose ne contribuait pas à l'accomplissement de sa mission ou n'était pas en lien avec ses priorités, Jésus était capable de dire non. On a plusieurs exemples de passages. J'aurais aimé vous en présenter plusieurs parce que c'est vraiment intéressant, mais je vais me limiter sur déjà un passage, par exemple, qu'on retrouve dans Luc, chapitre 4, versets 42 à 44. On voit ici que Jésus a littéralement refusé une invitation de prêcher. Voici le texte. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans toutes les synagogues de la Galilée. Très puissant. On voit ici Jésus qui est dans son activité importante, à savoir la prédication, l'enseignement, et il y a des gens qui voulaient le retenir. En fait, prêcher est une bonne chose, on est d'accord. Ça aurait été une bonne chose que Jésus reste plus longtemps dans cette ville pour prêcher à nouveau et encourager les gens. Mais il a dit non parce qu'il savait que sa mission n'était pas seulement de prêcher localement dans cette église, mais dans toute la Galilée. Donc Jésus avait une notion de priorisation et il a dû dire non, les amis, je ne peux pas rester un jour de plus parce que mon temps est précieux et limité et je dois me rendre dans telle autre ville pour y annoncer la bonne nouvelle. Très puissant. Jésus était capable de dire non pour préserver son focus sur l'essentiel. Et puis, dernier principe qu'on va voir ensemble pour aujourd'hui avant d'aller à la prière, c'est que, et Jérémie l'a abordé en introduction, c'est que Jésus se levait tôt pour avoir du temps pour prier malgré son emploi du temps surchargé. Et ça, c'est très important. Un petit peu comme j'ai mentionné, la relation avec son Père était essentielle. En fait, c'était le moteur, la fondation de son ministère. La puissance que Jésus avait, l'onction qu'il avait, tout ça prenait source dans sa communion avec son Père. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que justement, le quotidien de Jésus était très occupé, les foules venaient à lui. Parfois, il faisait de très longues journées de travail, commençait tôt le matin, finissait tard dans la nuit parce qu'on lui amenait les malades et tout ça. Mais malgré ça, Jésus se levait tôt, avant l'aube, pour aller prier. Autrement dit, il ne laissait jamais le poids du quotidien, les responsabilités de la vie, le détourner du lieu secret, alors que ça leur aurait été si facile pour lui de simplement dire, écoute, j'ai fait des miracles jusqu'à 1h du matin et là, ce matin, je vais juste comme faire ma journée. Mais non, Jésus savait qu'il ne pouvait pas commencer sa journée sans avoir été en communion avec son Père. C'est pourquoi il avait une discipline matinale rigoureuse pour se lever longtemps à l'avance, avant sa journée, pour avoir un moment de calme, un moment de qualité avec son Père. En fait, Jésus, on peut déduire qu'il se levait avant tout le monde. On a même des passages dans la Bible qu'on voit ses disciples qui le cherchent. Ça nous dit que Jésus s'était levé tôt le matin, avant l'aube, et par la suite, ses disciples sont là à se demander, mais il est où, Jésus? Où est le Maître? Jésus, lui, était isolé, en train de prier. En fait, il se levait avant tout le monde. Il était plus discipliné que tout le monde parce qu'il savait que c'était essentiel à sa réussite. Donc, juste ici, pour moi, je vois comme 2 disciplines importantes dans notre gestion du temps. Déjà, celle de passer la prière en numéro 1 dans notre emploi du temps, peu importe notre niveau d'occupation, mais aussi la discipline matinale, donc de se lever d'une façon proactive. Et j'ai déjà fait une émission à Bonjour chez vous, où est-ce qu'on a abordé ce sujet-là de la discipline matinale. Mais Jésus avait une discipline matinale rigoureuse et c'était vraiment un élément indispensable à sa réussite. Alors évidemment, les amis, j'aurais pu continuer cette étude très longtemps parce qu'il y a tant à dire sur les principes de gestion du temps de la vie de Jésus. Mais je vais m'arrêter ici et simplement résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. Premièrement, Jésus avait une mission claire. Ensuite, de cette mission découlaient des priorités évidentes auxquelles Jésus devait se consacrer. Jésus savait dire non à tout ce qui était contraire, tout ce qui n'était pas en lien avec la volonté de Dieu, en lien avec sa mission, en lien avec ses priorités. Et Jésus se levait tôt et faisait passer la prière en numéro 1 malgré ses occupations. Les amis, on doit tendre à ça, nous aussi, de notre côté.
On va parler demain, dans l'émission de demain, de la mission, justement. Comment connaître ta mission et l'importance de savoir quelle est ta mission, quelles sont tes priorités. Mais il faut que tu saches quelle est ta mission, qu'est-ce que le Seigneur t'a confié ici sur cette terre. Et par la suite, il faut que tu te consacres à l'accomplissement de celle-ci, tout en étant capable de dire non aux choses qui t'éloigneraient de l'essentiel de ta vie. Et en même temps, pourquoi pas te discipliner le matin et faire passer ta vie de prière en numéro 1, parce que c'est la seule façon d'atteindre réellement un autre niveau. Alors, prions là-dessus aujourd'hui. Je vais vous laisser avec Jérémie. Prions vraiment que l'exemple du Seigneur puisse nous inspirer et qu'on puisse aussi être capable de tendre à une gestion du temps comme Jésus le faisait. Alors, je vous laisse sans plus tarder avec Jérémie. Merci beaucoup, Mathieu, encore pour ce partage. Je crois que ça va être vraiment impactant pour les vies et je prie que ça puisse être vraiment provoquer des changements dans votre vie de manière personnelle. Le Seigneur Jésus dit dans Luc au chapitre 4, au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » J'ai hésité à le lire en introduction. Certainement, on parlera demain de la mission, mais le Seigneur savait quelle était sa mission. Je sais que plusieurs personnes, parfois plusieurs chrétiens, sont confus par rapport à leur mission. Ils ne savent pas ce à quoi Dieu les appelle. Et j'aimerais vraiment prier pour vous par rapport à ça. Si vous ne savez pas ce à quoi Dieu vous appelle, ou si c'est confus, ou si vous n'êtes plus en train de faire ce que Dieu vous appelle à faire, je voudrais prier pour vous maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, qui nous montre l'exemple parfait, merveilleux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es notre modèle parfait, tu es notre source d'inspiration, tu es notre Seigneur. Non seulement tu nous as sauvés, mais tu es celui qui dirige notre vie. Tu nous montres un chemin parfait et accessible. Tu as dit que ce chemin était étroit, oui, qu'il était resserré, mais il mène à la vie. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Père, on a entendu hier que oui, le temps qui s'écoule ne pourra plus jamais, il est perdu. Tu nous donnes la grâce de pouvoir racheter le temps, mais en même temps, nous sommes face à cette réalité, face à notre mission. Le temps passe. Et Père, je prie par rapport à cette mission. Alors que tu nous as montré le chemin, le modèle, alors que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as montré un modèle de gestion du temps et des priorités. Je veux prier pour ton peuple, Seigneur, pour ceux qui ne savent pas, qui ne peuvent pas dire et exprimer quelle est leur mission. Je prie dès aujourd'hui, avant même qu'on puisse en parler demain plus clairement, je prie, Père Céleste, que tu révèles la mission et le plan à mon frère, ma soeur qui écoute maintenant, à cet homme ou cette femme qui écoute cette émission. Ouvre leurs yeux, Père, s'il te plaît. Ouvre leur intelligence, ouvre leurs oreilles, qu'ils puissent connaître, qu'ils puissent savoir, qu'ils puissent entendre ce à quoi tu les appelles. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci parce que tu révèles la mission. Et Père, on a entendu aujourd'hui la priorité numéro 1, la prière. C'est, je crois, Seigneur, la seule chose que tu nous demandes de faire en tout temps. Tu nous appelles à prier en tout temps. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, d'éveiller les cœurs par rapport à cette priorité absolue d'être en communion avec toi. Et Père, si nous serons éternellement dans ta présence, en communion avec toi, je sais que tellement de tes enfants passent à côté et ils se font voler par toutes sortes de mauvaises priorités. Ils se font voler et ils passent à côté, ils gaspillent du temps. Parfois parce que leur cœur est rempli de choses, d'activités, bonnes, parfois mauvaises. Et je prie pour ton peuple, pour un peuple consacré.
Ta parole déclare que tu cherches un homme qui se tienne à la brèche. Je veux être cette personne. Dans ce temps de prière, mon frère, ma soeur, dis-lui, je veux être cette personne. Je veux me tenir à la brèche. Je veux me tenir dès le matin, tôt le matin, et prier, te parler. Dans ce temps de prière, la prière, c'est demander au Seigneur, mais c'est aussi prendre des décisions. Et tu peux prendre une décision aujourd'hui pour une nouvelle intimité avec Dieu. Pour une nouvelle consécration. Pour une nouvelle discipline de prière. Prends cette décision maintenant dans la prière. Et si tu n'arrives pas, si tu n'as jamais réussi à te lever tôt le matin pour prier, si tu n'as jamais réussi à être discipliné dans la prière, à être fidèle dans ta relation avec le Seigneur, demande au Seigneur de te réveiller, demande au Seigneur de te fortifier. Il est bon, il est compatissant, il est merveilleux. Et Père, je prie pour ceux qui ont tant de difficultés à se lever tôt le matin ou à prier dès le matin et qui entrent dans leurs activités. Père, je prie que cette discipline de prière qui naît dans l'amour puisse être leur partage. Je prie, Père, qu'il n'y ait personne parmi ton peuple qui ne connaisse sa mission, qu'il n'y ait personne parmi ton peuple qui se laisse distraire par les activités de ce monde et qui passe à côté. Et je prie que comme toi, Seigneur, tu communiais avec le Père dès le matin, mais aussi tu répondais à ton appel d'enseigner et de prêcher. Pour beaucoup parmi ton peuple, leur appel n'est pas d'enseigner, de prêcher, mais tu leur as donné des grâces, tu leur as donné des talents, tu leur as donné des dons. Tu leur as donné un appel et une mission. Et je prie, Père Céleste, qu'ils soient au cœur de leur appel et au cœur de leur mission, en train de réaliser ce pourquoi tu les as plantés dans le monde. Père, je prie pour toutes ces choses qui ont été délaissées, ces appels, ces missions qui ont été mises de côté, pour toutes sortes de raisons, peut-être par incrédulité. Quelles que soient les raisons, je prie, Père Céleste, que ton peuple revienne à partir de cette semaine au cœur de ta volonté. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, d'ouvrir les yeux, d'illuminer les consciences par rapport à la mission. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as enseigné longuement dans les synagogues, dans les rues, matin et soir. Tu as enseigné de longues heures parfois. Tu étais focalisé sur ta mission. Et je prie, Père Céleste, pour ton peuple, que ton peuple soit un peuple qui est focalisé sur sa mission. Aide-nous à être focalisés sur notre mission. Et Père, là où il y a des lacunes, là où il y a des faiblesses, là où il y a des manques de notre part, là où il y a aussi des péchés, parce que le péché c'est manquer la cible, eh bien, je prie, Père Céleste, que plus personne n'ait à manquer la cible, que plus personne n'ait à passer à côté, mais que nous puissions être tous au cœur de ce que tu veux pour nous. Seigneur Jésus, tu guérissais, tu manifestais les œuvres du Père et tu détruisais les œuvres sataniques. Tu délivrais, tu guérissais, tu faisais du bien. Et je prie pour ton peuple. Tu nous as appelés. Tu nous as donné le grand mandat d'annoncer ta parole. Et je prie que nous puissions annoncer ta parole au cœur de ce monde perdu. Je prie que tu lèves une armée d'évangélistes dans cette génération, des hommes et des femmes qui n'ont peut-être pas le ministère d'évangéliste, mais qui sont de véritables ambassadeurs au cœur de ce monde perdu. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie, pour terminer, pour ceux que tu appelles à former des disciples. Seigneur, merci pour la grâce sur leur vie. Que chaque croyant puisse avoir quelqu'un dans lequel il s'investit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.